Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de jeudi, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le prix Rose Orno. On revient comme d'habitude sur les résultats de la veille avec un tiercé écarté quintet en 7 chevaux, pratiquement 275 €, tout confondu, un tiercé écarté et quintet, rapport online. Tous les jeux quintés sont passés, le simple, le 2 sur 4 et le multi en 7 pour les membres. Concernant les jeux simples fixes, la base gagnante, deuxième payé placé. Le jeu simple bonus, troisième payé placé. Le deuxième repéré qui s'impose très facilement avec un bijou de drive de Jean-Christophe Sorel à 9 contre 1. C'est superbe. Concernant le course-parcours, si c'est bien passé, plusieurs couplets gagnants, des couplets placés, beaucoup de 2 sur 4 et la moitié des jeux simples dans le course-par-course et deux trios sympas en 3 chevaux pour 1,50 €, un à 70 € et l'autre à 83 €. Voilà, concernant les conditions de course qui s'affichent devant vous, 3900 mètres, des 16 partants, quintet très ouvert, terrain lourd samedi, quelques pluies annoncées mercredi, donc on va tabler sur un collant et sûrement encore du lourd pour jeudi. Alors base gagnante, le numéro 9 Papille d'Or, rentrée remarquable, troisième de Folly Foot qui a ensuite gagné le prix Prédicateur, donc la ligne est excellente. Quand on lui a remis les Australiennes, la course suivante, le cheval a eu une bonne course et s'est baladé dans la phase finale. Retour dans les quintets plus. On lui remet les Australiennes, Théo Chevillard qui est dessus, qui était un excellent jockey. Même à 10 ans, on se rappelle que Celtics a gagné cette course-là en 2011 à 10 ans. Je pense qu'il peut triompher. Deuxième base, le numéro 3, Okusai Valis, 3 sur 3 dans les quintets plus, en 19 courses, 2 chutes, donc 17 fois dans l'argent, c'est magnifique. Cinquième du prix Beugnot, c'était le fameux quintet que j'ai donné dans le désordre à 5000 € le 28 février. Je trouve que le lot est peut-être un peu moins bien composé que le prix Beugnot. J'en attends mieux qu'une 5e place. J'espère le voir dans les 3. Premier outsider, le 14 Cyrano de Paille. Excellent troisième pour une semi-rentrée face à Papille d'Or. Le cheval a fait un bel hiver, Auteuil, Cagnes et son retour sur l'hippodrome d'Auteuil. Outsider en puissance, tout simplement. Deuxième outsider, le 8 Gagneur. En 2020, c'est une révélation. Pour son premier quintet plus, il gagne. Ensuite, il répète avec la pénalité. Quelques mois plus tard, il fait une bonne rentrée, 5e de cette course-là l'année dernière, une rentrée de 5 mois. Il vient de faire une rentrée à Lyon, feu tout simplement. En seconde partie de pronostic, le numéro 5, Fou du Brésil, c'est le tandem Fouin da Silva qui marche très très bien depuis de nombreuses années. Deux bonnes courses de rentrée, revient sur l'hippodrome d'Auteuil avec des ambitions, sauteur sérieux, moi je dis oui. En 6e position, le numéro 10, The Tickler. Alors lui c'est un cheval du galop. Donc il a une classe de plat, 3 sur 3 dans sa nouvelle spécialité, 2 sur l'hippodrome de Cagnes, 1 sur l'hippodrome d'Auteuil pour son premier événement, faut s'en méfier. 7e position, le numéro 15 Goliath, une rentrée gagnante le 28 février sur l'hippodrome d'Auteuil, devant Méchant facilement. Ensuite que 6e de la course au numéro 9 Papille d'Or. Alors le lot était meilleur, il y a eu du répondant. Baptiste même qui est à la monte, alors si on le monte un peu plus gentiment, c'est un cheval qui peut créer la surprise. Et je termine avec le numéro 4 d'Auteuil Précieux, avec un nom pareil, ça peut que réussir encore sur l'hippodrome d'Auteuil. Rentrée gagnante à Amélie du Maine, une fois sur ce parcours-là, 4e en 2018. L'entraîneuse qui est en forme car Full Précieux au galop a gagné son quintet il y a quelques semaines. Maintenant, c'est un quintet très ouvert pour les petites places. Je l'ai gardé en bout de sélection. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo-là. Nous, on se dit à demain pour un tout nouveau quintet sur l'hippodrome de Vincennes. Merci à tous. Ciao!